Notre ouverture était la semaine dernière, donc du 6 juillet au 12 octobre inclusivement. Notre marché s'étale sur 15 semaines, toujours les dimanches de 12h30 à 15h30. Au niveau des producteurs, est-ce que c'est que des gens de Saint-Ferréol, les gens qui participent, ou il peut y avoir d'autres personnes qui viennent participer justement à ce marché public? En fait, on a la majorité des producteurs, des artisans de Saint-Ferréol. On a notre maraîcher cette année, notre nouveau maraîcher qui est de Saint-Tite-des-Caps, Jardin-des-Caps, qui vient, mais majoritairement, c'est des gens de Saint-Ferréol qui viennent au marché. Et l'invitation est lancée pas simplement pour les gens de Saint-Ferréol, mais c'est pour la population générale de la Côte-de-Beaupré. Oui, exactement. On vous invite à venir nous voir, peu importe vous êtes de où. On accepte tout le monde. On est content de voir tout le monde. Ce qu'on peut voir dans le marché, ça veut dire que ça va être de la nourriture, des gens de l'artisanat, un peu nous dire un peu quoi ça va ressembler. Oui, bien en fait, on a tout le temps une base. On a pain, miel, les légumes, les fruits légumes. Sinon, c'est ça, on a de l'artisanat, chandelles, des bijoux. On a toutes sortes de choses d'artisanat également. Ce qui est intéressant aussi, je pense que l'espace Trogdon, le café, le Saint-Fé Café, tout est ouvert, donc il y a de l'animation ici. Oui, exactement. Tous les dimanches en même temps que nous. En fait, le Trogdon est ouvert, puis on a également le Saint-Fé Café qui fait une petite activité toujours. En fait, ils continuent leurs activités tous les dimanches. Oui. Au niveau de l'animation, est-ce qu'il y a en plus des gens qui viennent animer par de la musique pour agrémenter le tout? Oui, bien en fait, on a eu l'ouverture la semaine dernière. On avait un chansonnier qui était là. Mais durant l'été, on a quelques activités de prévues. On a le 31 août une épluchette de blé d'Inde. On va avoir de l'animation au maïs offert gratuitement aux gens. On a le 14 septembre un marché aux puces qui va se tenir ici en plus du marché. Surveillez ça pour les inscriptions. Puis on a également le 28 septembre les journées de la culture. Dans le cadre de ces journées-là, on a toujours des activités de prévues très au niveau de la culture, c'est ça. J'ai cru comprendre qu'il y avait une nouveauté cette année, entre autres avec une température un peu maussade qu'on a cette année. Il y a des activités, en fait, le marché peut se déplacer en cas de pluie. Oui, exactement. En fait, c'est toujours surveillé avant de venir au marché. Nous, on va l'afficher dans nos infolettres et aussi sur place, vous allez voir, il va y avoir de l'affichage ici sur les terrains. En cas de pluie, nous, on prend la décision de déplacer au 33 rue de l'Église dans notre salle municipale. C'est ce qui est arrivé dimanche dernier, puis on a eu vraiment un bel achalandage. Donc, toujours surveiller exactement, c'est ça, sur nos réseaux sociaux. Aussi, comme je disais, il va y avoir de l'affichage ici pour vous indiquer que le marché a été déplacé. C'est pas loin, on peut se stationner ici, puis monter juste à pied. Patricia, je pense que ça résume bien que représente le marché. Je pense qu'il était toujours très populaire, hein? Oui, toujours. Puis on essaie toujours de mettre de la nouveauté puis d'accueillir le plus de monde possible. On est toujours content de notre marché. On est content de revenir encore cette année. Et Patricia, on va vous souhaiter bonne chance à toute l'équipe. Un grand merci. Merci beaucoup à vous.